Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Top and Flop. Nous sommes le samedi 2 septembre et aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai fait cette semaine. Dans une semaine qui était encore difficile. C'est la deuxième semaine d'affilée où c'est un peu plus difficile qu'avant. Beaucoup de volatilité, en tout cas des mouvements qui se font surtout assez puissamment en début de session sur lundi et mardi. C'était une semaine piège, on l'avait dit, beaucoup de stats, beaucoup de news. Il y a eu les NFP en fin de semaine, on a eu aussi pas mal de chiffres, inflation notamment, et toujours voilà, la même actualité avec la Fed. Le marché qui veut que la Fed marque une pause, le marché qui price que la Fed marquera une pause, et le marché qui veut des mauvaises nouvelles. Donc à chaque fois qu'on a une stat un peu meilleure, ça n'a pas plu au marché. C'est pas un marché qui s'est mis à corriger fort. Mais voilà, on a bloqué sur des niveaux importants. Je vous en ai parlé dimanche dernier, le fameux 61,8 du Standard & Poor's, qui est toujours important et qui, pour l'instant, est un peu à résistance, j'ai envie de dire. On est repassé en dessous sur la session de vendredi, donc on va suivre ça de très très près. On parlera demain de la tendance en préparant notre semaine de trading. Et donc aujourd'hui, on va regarder, j'ai fait 4 trades cette semaine seulement, 2 stops, un BE, un TP, et je finis légèrement dans le vert, je finis à 1 R. C'est pas la meilleure semaine de l'année en effet, mais c'est du vert, donc ça fait du bien. Ça aurait pu être mieux, on va voir. Il y a un 5 étoiles, 2 4 étoiles et un trade un petit peu d'agacement. Je vais vous montrer les choses comme d'habitude par transparence. Beaucoup moins écrit, je fais une petite parenthèse sur l'histoire de MyForexFund. J'ai pas envie de faire une vidéo putaclic, MyForexFund est un scam ou gros Ponzi ou machin au truc muche. J'ai mon avis, je vous le partage dans mon groupe Telegram et sur mes réseaux sociaux, notamment sur Insta. Donc, il y a les liens en dessous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je donne mon point de vue là-dessus. Voilà, un point de vue qui est le mien. Donc, si vous avez envie de le connaître, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et rejoignez-moi notamment sur Instagram. J'ai fait quelques stories à ce sujet-là. On va commencer par un premier trade. C'est un trade que j'ai pris mardi, un trade que je reprends tous les jours. On est sur une bulle apesanteur. Donc c'est vrai que la semaine précédente, on avait fait beaucoup de contre-flux. Elle aurait pu très bien se terminer. Rappelez-vous le ratio de 4 vendredi qui me BE pour un point près, qui va faire le ratio de 4 et qui aurait pu faire une semaine fort vert semaine dernière. Mais je me dis attention, Romain, cette semaine il y a beaucoup de news. La tendance reste quand même plutôt solide. Il y a des gros niveaux, mais attention à ne pas faire que du contre-flux, contre-tendance, parce que c'est un petit peu trop ce qu'on a fait la semaine précédente. Mais on arrive mardi. Lundi, j'ai pas fait de trade et on arrive là-dessus. On est sur le Standard & Poor's, sur une zone. Alors, je vais repasser en 1 heure, vous allez voir. On est sur la zone du plus haut précédent, sur lequel il y avait eu la divergence jeudi dernier vers les 4480 points. Et je vois une bulle apesanteur du Seigneur. Une bulle apesanteur, j'ai envie de vous dire que rarement j'ai vu ce genre de situation. Et vraiment, j'avais envie de la prendre parce qu'elle est très très belle et je l'ai prise. Je l'ai prise, donc malgré l'envie de faire que du suivi de tendance, on n'a pas pu acheter l'accélération en début de séance parce qu'on ne rentre pas dans les accélérations, ça ne se fait pas. Et donc, un peu comme la semaine dernière, on a regardé un peu le train passer et hop, on a un signal de retournement tout en haut. Donc évidemment, c'est une bulle que je prends, mais everyday, tous les jours, elle est belle, elle est dans la zone, elle est rouge, elle est en forme de marteau inversé. Elle est magnifique cette bulle. Ratio d'un peu plus de 2,5 si ça passe, donc j'y vais. C'est rare que je prenne des trades sur le Standard & Poor's, mais on va le faire de plus en plus parce que c'est vrai qu'il est très très propre. Et du coup, malheureusement, malgré un bon début, boum, cette bulle ne passe pas. Et je commence la semaine par un SL. J'ai pas envie de dire logique parce qu'encore une fois, on le sait, le contre-flux, c'est moins de taux de succès que les trades dans le flux, mais c'est des plus gros ratios si ça passe. Donc ça compense et voilà, on le sait dès le départ. Encore une fois, il ne faut pas rêver. Le trading, c'est pas que des TP. Et tu le sais quand tu prends une bulle, que tu as un risque de perte, comme quand tu achètes dans la tendance haussière. Tu peux aussi te prendre un SL. Donc du coup, voilà, le trade est bon, le setup est bon, j'ai envie de dire. Mais voilà, on est encore dans un truc contre-flux avec un marché qui continue à monter derrière et une bulle qui ne marche pas. Bon, 5 étoiles pour moi, aucun souci là-dessus. Mardi soir, peut-être un peu un trade d'agacement, puisque normalement, dans ma règle de discipline, c'est un contre-tendance maximum par jour, parce que sinon, ce qui se passe, si tu t'amuses à acheter une baisse ou vendre une hausse, si tu ne sais pas t'arrêter, tu vas cramer ton truc, parce que tu vas vendre, ça ne marche pas, vendre, ça ne marche pas, vendre, ça ne marche pas, vendre, ça ne marche pas. Et du coup, c'est vrai que tu peux partir en tilt. C'est ça aussi l'inconvénient du contre-flux, et c'est pour ça que les débutants sont moins à l'aise avec ça. C'est parce que moi, j'en ai complètement... je ne vais pas dire rien à faire de prendre un SL, ça me fait toujours mal, mais je veux dire, c'est dans les mœurs, c'est accepté. Mais c'est vrai que les débutants sont plus sensibles et ils ont en plus leurs égos. Le fait de s'être trompés, ils ont du mal à l'accepter et du coup, ils veulent avoir raison. Et du coup, c'est pour ça que d'habitude, j'essaie de me limiter à un contre-tendance par jour. Mais là, j'ai vu cette divergence et
Elle était tellement jolie que du coup, mardi soir, toute fin d'après-midi, il était 18h35, 40. Je la prends. Alors, est-ce que c'est une erreur? Je pense que le signal, sur le coup, n'est pas une erreur puisque ça reste une belle divergence baissière. Mais effectivement, petit bémol, c'est qu'elle n'est pas sur une zone. Et du coup, je me prends un deuxième stop sur un trade qui part pas trop mal. On passe pas très très loin de mon niveau BE. Et je me prends un stop sur cette div, j'ai envie de dire un petit peu logique. J'aurais pas dû le prendre dans mes règles de discipline. Après, techniquement, ça reste une divergence. Et comme je viens de vous l'expliquer, il faut l'accepter que ça ne marche pas tout le temps. Mais du coup, moralement, c'est moins évident. Ça refait comme la semaine précédente. J'étais entre guillemets plutôt dans une optique de suivre la tendance, suivre le flux. On cassait des niveaux. Mes plans, c'était d'acheter au-dessus des 730 sur le dos. Et je me retrouve avec un mardi avec 2 SL. Donc, voilà, toujours un peu le mindset, le moral, l'envie d'aller chercher plus et puis j'ai envie de dire, de rien lâcher. Et ça joue beaucoup, beaucoup là-dedans, bien sûr, le trading. Mercredi, on arrive sur le Dow Jones. Alors, je ne prends pas la première cassure pullback OPR par le haut sur mercredi parce qu'il fait presque 100 points et je suis dans une optique de suivre le flux. À ce moment-là, le flux il est haussier, mais je suis plutôt dans l'optique d'essayer d'acheter un repli sur les précédents plus hauts 1 heure. C'était mon plan. Et du coup, après la conso de début de séance, on me fait une réintégration dans l'OPR. Donc là, j'y vais. On est dans un achat, dans un flux haussier, avec un Dow qui est venu rechercher les plus hauts précédents 1 heure, qui est revenu rechercher un support, qui est revenu rechercher les plus bas Asie, pour ceux qui regardent ça. Et du coup, réintégration dans l'OPR, strictement 100% méthode. Et c'est un trade qui est un peu longué, qui donne un ratio de 2,5. Et là où c'est intéressant dans ce trade, c'est qu'il donne un ratio de 2,5 si on vient chercher le haut d'OPR, mais surtout, s'il continue sa petite hausse. Alors vous allez me dire, si ma tante avait des roues, ce serait un vélo. Je suis d'accord avec vous. Mais au moment de la prise de position, si le Dow continue sa hausse et vient chercher le haut d'OPR et casse ce 61,8, on sait qu'on a une forte probabilité d'aller au 100%. Donc j'ai potentiellement un ratio de presque 5 sur ce trade-là. Donc évidemment, j'achète un truc qui monte, il y a un signal technique, sur un repli, on a un beau potentiel, on a un ratio qui peut aller jusqu'à 5. Je suis très content. Et ce trade me BE, malheureusement, c'est un trade qui, je ne vais pas dire qu'il n'est pas bon, au contraire, c'est un 5 étoiles, on achète dans le flux, mais ça fait partie des trades qui BE, qui revient au prix, presque au point près, et qui traîne toute la session à l'intérieur de l'OPR pour aller chercher notre objectif en toute fin de séance. Mais voilà, je me serais refait BE si je n'avais pas été BE la première fois, parce qu'il revient chercher le bas d'OPR pour finalement en toute fin de séance exploser et aller faire l'objectif. Bon, alors là on peut se poser la question, est-ce qu'il faut passer BE ratio de 1? Est-ce qu'au contraire dans ces situations il faut faire du SLTP? Moi je suis à l'aise avec BE ratio de 1, c'est ma façon de trader, c'est comme ça, je suis absolument pas frustré quand je ferai un BE qui va au TP. Ça fait toujours mal au moral parce qu'on se dit, ah mince, j'aurais pu faire un 4, j'aurais pu faire un 3, comme vendredi dernier, j'aurais pu faire un 4, ça m'aurait fait du bien et sauvé la semaine, mais c'est comme ça, je me protège. Il y a beaucoup de BE qui finalement auraient été des SL, donc à partir du moment où je gagne mon risque, je protège. C'est ma vision, mais vous avez le droit d'avoir une autre vision et de faire autrement. Cela dit, ce trade il est bon, et à ce moment-là de la semaine, je suis à moins de R, moins 1%, ce qui n'est pas très 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 grave, mais voilà, c'est un peu fatigant. Jeudi, du coup, sur le dos, alors là, j'ai plutôt une optique de chercher une conso. Je vous ai partagé ça dans mon Telegram. Je vous explique pour plusieurs raisons. D'abord, la raison technique majeure, c'est le 61,8 sur le Standard & Poor's qui ne repasse pas. Sur le dos, c'est presque la même chose. Si je repasse en daily à ce moment-là, le 61,8 de toute la baisse fait encore résistance. Donc, c'est un niveau très, très important. C'est le plus haut du jour à ce moment-là, le 61,8 de toute la baisse sur le dos. On a des mauvaises news, en tout cas on a des bonnes news au niveau macro. Je crois que c'est le taux de chômage. En tout cas on a une news autour de l'emploi qui est plutôt bonne. Et du coup, je le sais, le marché n'a pas envie d'avoir des bonnes statistiques macro puisqu'il veut des mauvaises stats pour conforter une Fed qui opte pour le statu quo. Donc tout ça mélangé fait que je suis plutôt dans une optique de jouer une consolidation, mais sur un vrai signal, un vrai truc 5 étoiles. C'est-à-dire que je ne vais pas vendre le TEM5 qui était très joli, mais qui était à avant séance, à 15h. Et puis, même s'il y a un super pullback, elle est quand même magnifique, cette petite TE-là, regardez. On fait ETEM5, on casse, on pullback la ligne de coup et derrière, ça dégueule. Bon, soit, mais vu qu'on avait déjà fait quasiment la hauteur de la figure avant le pullback, je ne la prends pas. Je me dis, c'est un peu, voilà, attention. Ensuite, on retourne le flux intra, le flux M5, et on casse l'OPR. Mais je ne prends pas non plus parce que vu qu'on est toujours en flux haussier,
Je me dis, Romain, tu as envie de tenter une consolidation, mais attends un vrai argument, un vrai signal. Donc je suis content parce que je me serais fait stopper si j'avais pris ça. Donc ma règle, elle me dit non, Romain, flux haussier, tu ne prends pas les opères par le bas. Cool. Par contre, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a un petit support intraday vers les 35. Et mon plan, c'est si on casse 35, j'ai une forte chance d'aller chercher les 700. Au vu du graphique H4, H1, je vous l'ai partagé d'ailleurs à 14h30 après la stat jeudi soir. Venez dans le Telegram si vous voulez avoir ce genre d'informations. Et du coup, je vois le 61,8 de toute la vague de hausse précédente. Et là, je me dis, ok, tu vas prendre ton 61,8 tout 100%. Si et seulement si ça casse, ça fait partie des règles. Je le sais, si je casse 61,8 d'un mouvement, j'ai une forte probabilité d'aller au 100%. Donc du coup, je me dis, ok, je vais vendre le 61,8, je vais aller chercher le 100% si ça se passe comme ça. Et j'ai peut-être un peu de chat sur ce trade, effectivement. Il casse le 61,8. Je mets mon point d'entrée sur le pullback à 982. Je mets un stop un peu au-dessus des 50, à 24 si mes souvenirs sont bons. Ça commence par un très léger drawdown, mais je ne m'inquiète pas. Et ça part. Et là, on va au ratio de 1. Je protège mon trade, tranquillou. Et malheureusement, il vient retoucher le 61,8. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont BE. Mais j'ai un peu de réussite sur ce trade-là. Pour un point, il ne me BE pas. Des fois, le décalage entre rentrer avec le Magic Key, tu cliques. C'est comme ça. Je suis dedans. Et du coup, je chatte complet pour un point près. Je ne suis pas BE. Et il en faut. Des fois, c'est moi qui suis BE et pas vous. Parfois, c'est pas BE pour un point, pas SL pour un point. Voilà. Là, j'ai un peu de la chance. Alors, je vous avoue que j'ai appelé ma femme à ce moment-là pour savoir ce qu'elle faisait ou où est-ce qu'elle était. Mais du coup, ce trade passe. Il va au ratio de 3, c'est mon TP. J'avais mis une petite alerte, j'ai laissé couler, j'étais même plus devant l'écran. Et dès que j'ai vu les 100%, j'ai mis un TP. J'ai mis une alerte. J'ai pas mis de TP manuel parce que du coup, ça peut dégueuler, donc c'est dommage. Mais je vois que ça passe pas le 100%, que ça tient. Hop, je décide de sortir et je fais un ratio de 3. Donc du coup, ce trade, qui en soi est magnifique, c'est 100% méthode, plus un petit peu mon expérience et la lecture du contexte, me permet de couvrir les deux stops de lundi et même de passer une semaine en léger vert. Donc très content évidemment. C'est pas le score de l'année. Il y avait très certainement mieux à faire encore une fois, mais on rappelle que je fais ça sur quand même des gros capitaux et en direct. Donc quand même, c'est quelque chose d'important à préciser. Et du coup, je suis content parce que je gagne des sous et ça fait avancer et ça me fait faire un mois d'août bon à 8R du coup. Donc je suis très content. J'aurais pu faire une très belle fin de semaine également parce qu'il y a eu exactement le même setup du côté du dos le vendredi. On était pendant notre débrief avec le 100%, 61 et 100% du mouvement précédent avec une belle convergence avec la cassure dans l'OPR. Je ne l'ai pas pris, j'attendais l'autre 61,8. Je me suis peut-être un petit peu chié dessus. Je voulais assurer une semaine dans le vert parfois. Voilà, c'est dommage, j'aurais dû être un peu plus systématique sur ce coup-là. Mais il y aurait un ratio de 2, voire un ratio de 3 à prendre sur exactement le même setup, c'est-à-dire on fait 61 du mouvement précédent, on casse l'OPR pour aller chercher les 100%, assurer un ratio de 2, 2,5, et les plus courageux pouvaient aller même chercher le précédent plus bas et faire un 3. C'était un beau trade, j'ai préféré rester à l'écart, je voulais, voilà. Après, moralement, des fois, on est bien aussi de se dire, ok, j'ai gagné un petit peu cette semaine, c'est vendredi, je protège, dommage, je sais que beaucoup de membres de la communauté l'ont pris, mais voilà, donc grâce au trade de jeudi, ça montre surtout que les mathématiques font leur job. On n'est pas obligé de gagner tous ces trades. On doit accepter que parfois les setups ne marchent pas. Effectivement, des fois, il y a des bonnes séries où on va gagner 4-5 trades de suite. Parfois, il y a des moins bonnes séries où on va perdre 3-4 trades de suite ou on va se faire BE au point près pour aller faire le TP. Ça fait partie de notre activité. Encore une fois, c'est une activité difficile. Il faut avoir un bon moral, un bon mindset. Je suis quand même content. Et voilà ma semaine. 4 trades. Je trouve qu'on a été quand même assez raisonnable. Et ça finit dans le vert. Donc, c'est cool. Je vous répète, MyForexFund, j'en parle sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, je vous donne mon avis. Voilà, ça n'engage que moi. Et puis, ne mettez pas tout le monde dans le même panier, ne mettez pas tout ce qui se passe, ne mélangez pas tout. J'ai vu des choses sur les réseaux, j'ai vu des choses sur YouTube. Voilà, évidemment, il y en a plein qui ont intérêt à vous faire peur pour vous ramener dans les filets des brokers. Donc, prudence, les amis. Très bon week-end à tous et je vous dis à demain pour Préparons notre semaine de trading. Ciao!